Diana a rencontré un gentil garçon dans le bus. Elle pensait qu'il avait pris son sac par erreur et l'a cherché avec l'aide de son père. Elle l'invita chez elle pour le remercier et n'était absolument pas préparée à ce qui allait suivre. Le bus de la ville était bondé et Diana était fatiguée de rester debout. Alors qu'elle commençait à s'épuiser, Oliver, un jeune homme sympathique, la vit et lui proposa son siège en souriant. « Prenez place, mademoiselle », a-t-il dit gentiment. Diana l'a remercié et a souri, heureuse de pouvoir s'asseoir. Mais lorsqu'elle a voulu se poser, elle s'est retrouvée sur les genoux d'un homme encapuchonné qui avait occupé précipitamment le siège d'Oliver. L'homme semblait effrayant et mettait Diana mal à l'aise, mais le bus était trop bondé, alors elle a finalement dû s'asseoir sur son siège précédemment occupé à côté de lui. Diana ne voulait rien avoir à faire avec cet homme et gardait ses distances. Mais il a attrapé son sac à dos et a commencé à faire des commentaires étranges, ce qui a mis Diana encore plus mal à l'aise. « Il faut que je sorte maintenant. Donnez-moi mon sac à dos », a dit Diana en essayant d'attraper son sac à dos. Mais l'homme, John, a refusé et a tranquillement extrait son sac à main de son sac à dos. Diana était effrayée et en colère. Oliver, qui se tenait à l'arrière du bus, est revenu lorsqu'il a aperçu John en train de troubler Diana. « Hé, sors d'ici », ordonna-t-il à John. John n'a pas reculé, mais Oliver a été rapide. Il a poussé l'homme hors du bus au prochain arrêt, en s'assurant que Diana était en sécurité. « Je m'appelle Oliver », a-t-il dit avec un sourire, en se rasseyant à côté d'elle. Diana a été soulagée et s'est présentée. Elle était reconnaissante et intéressée par Oliver, voulant en savoir plus sur lui. Alors qu'elle commençait à lui poser une question, Oliver réalisa qu'il avait raté son arrêt à cause de l'incident. « Oh, le bus. C'était mon arrêt », a dit Oliver en se levant rapidement pour partir. Après qu'Oliver a quitté le bus rapidement, Diana s'est rendu compte qu'il avait pris son sac à dos par erreur. Elle a essayé de l'appeler, mais il était trop tard. Pendant ce temps, Oliver était heureux de la méprise. Pauvre Diana. Elle ne se doutait pas qu'il était un voleur. Il a retrouvé son ami, John, l'homme cagoulé du bus, et ils ont fini par rentrer tous les deux chez eux pour vérifier le butin du sac à dos de Diana. À leur appartement, ils n'ont trouvé que $600, ce qui a déçu Oliver car ce n'était pas assez pour ses dépenses et son loyer. Soudain, on sonna à la porte. Oliver a ouvert et est surpris de voir Diana. Il n'arrivait pas à comprendre comment elle avait réussi à le retrouver, et encore moins pourquoi elle était là. « Bonjour, voilà pour vous », a dit Diana en lui tendant son sac. « Je peux récupérer le mien ? Vous l'avez accidentellement prise. » Toujours aux prises avec la situation, Oliver demanda, « Comment m'avez-vous trouvé ? J'ai un AirTag dans mon sac à dos, et mon père m'a aussi aidé, tu sais, » dit-elle. « Oh, ton père. Ton père est flic ou quelque chose comme ça ? » demanda Oliver en plaisantant à moitié. « Oui, le chef de la police. Comment l'as-tu su ? » répondit Diana. Le sang a coulé sur le visage d'Oliver. « J'espère que tu as toujours mon sac à dos. Il y a des choses essentielles dedans, » dit Diana, son ton passant à une note plus sérieuse. « Je peux entrer ? Non. Je veux dire, attends une seconde, il y a un tel désordre là-dedans, » dit Oliver, cherchant une excuse pour l'empêcher d'entrer. « Juste une seconde, s'il vous plaît, » a-t-il ajouté avant de reculer dans l'appartement et de claquer la porte derrière lui.
Une fois à l'intérieur, il se précipite vers John, qui se prélasse toujours sur le canapé, inconscient du drame qui se joue. « Lève-toi !» Oliver lui donne des instructions urgentes. « La fille du bus nous a trouvés. Son père est flic. Cache-toi maintenant. »« Quoi ?» a dit John, en se précipitant sur ses pieds. « Nous n'avons pas le temps. S'il te plaît, va sous le canapé. Maintenant. Fais-le plus vite. » Oliver explique de toute urgence en poussant John plus profondément sous le canapé, s'assurant qu'il est complètement caché de la vue. Prenant une grande inspiration, Oliver retourne à la porte et accueille Diana à l'intérieur. Elle se dirigea directement vers son sac posé au hasard sur la table et commença à le fouiller. Après quelques secondes de fouille, Diana s'est arrêtée à lever les yeux. « Où est mon portefeuille ?» demande-t-elle. Ton portefeuille ? Il n'est pas là-dedans ? Oliver a demandé innocemment. Peut-être que ce sale type de la gare routière, il a dû le voler. Je suis vraiment désolé. Je frémis même quand je pense à lui, dit Diana en fronçant les sourcils à l'évocation de cette rencontre désagréable. Mais son expression s'est adoucie lorsqu'elle a regardé Oliver. « Merci de m'avoir aidé dans le bus », a-t-elle ajouté avec un sourire. « De rien », répond Oliver nerveusement. Il voulait juste qu'elle parte, mais les choses ont pris une tournure effrayante lorsque Diana a dit que son père voulait le rencontrer et le remercier pour sa bravoure. « Ton père ?» Oliver bégayait, effrayé. « J'ai une leçon de violon tout à l'heure, alors. » « Que dirais-tu d'un dîner chez moi ce soir ?» propose Diana. « Est-ce que 19h te convient ?» Bien sûr, 19h, a accepté Oliver, même s'il était vraiment nerveux. Il a noté son adresse et l'a salué. Après le départ de Diana, John s'est glissé sous le canapé. « Il faut que tu ailles dîner et que tu répares ça, » a-t-il insisté. Oliver s'est préparé pour le dîner, s'entraînant à dire quoi dire. En entrant dans la maison de Diana, il a été conduit dans la salle à manger, où il est tombé nez à nez avec Jacob, le père de Diana et le redoutable chef de la police. « Si est-il un plaisir de vous rencontrer, monsieur », salue Oliver en tendant la main pour une poignée de main ferme. Enfin. Laissez-moi regarder notre héros. Asseyez-vous, dit Jacob d'une voix robuste qui emplit la pièce. Je sais tout de toi, Oliver, dit Jacob, le regard perçant. La déclaration était si inattendue qu'Oliver faillit s'étouffer avec sa nourriture. Que voulez-vous dire, monsieur ? demanda-t-il en essayant de masquer sa nervosité. Eh bien, n'aie pas si peur, mon fils. Tu n'as rien à cacher. Tu es un vrai héros, le rassura Jacob, la voix apaisante mais ferme. Il se tourna ensuite vers Diana et ajouta, « Nous avons besoin de gens comme lui dans la police. » Diana acquiesce. Le dîner étant terminé, Oliver décida qu'il était temps de sortir. « Je vous remercie pour vos bonnes paroles et pour le repas. Je vais y aller maintenant, » dit-il, impatient de partir. Au moment où Oliver se retourne pour partir, la voix de Jacob retentit à travers la pièce, le stoppant net dans son élan. « Pas si vite. Nous devons trouver le criminel qui a volé le portefeuille de ma fille, et tu vas nous aider à faire un portrait robot du voleur, » déclare Jacob, faisant frissonner Oliver. La pièce semblait avoir soudainement rétréci, les murs se refermant sur lui. Les mots de Jacob résonnaient dans ses oreilles, « Nous allons le retrouver et le faire avouer. » Sentant la tension qui régnait dans la pièce,
Diana laissa échapper un petit rire, essayant de désamorcer la situation. Allez, papa. Oliver n'est pas une sorte de Sherlock Holmes. Détends-toi, d'accord ? Dit-elle en riant. À l'immense soulagement d'Oliver, Jacob acquiesce. Tu as raison. Je crois que je précipite un peu les choses, concéda-t-il. Oui, je suis désolé, monsieur, je dois y aller. J'ai un examen important demain. Je suis désolé, dit Oliver. Je vais vous raccompagner. Diana se propose, se lève et emboîte le pas à Oliver. Une fois dehors, Oliver sentit un poids s'envoler de ses épaules. L'air frais de la nuit était un soulagement bienvenu après l'atmosphère étouffante de la table du dîner. Il se tourna vers Diana, un sourire forcé sur le visage. On dirait que ton père va mettre le monde sens dessus-dessous pour retrouver ce pauvre voleur, commenta-t-il, essayant d'injecter un peu d'humour dans la situation. Ne lui en veux pas, soupire Diana. Il s'inquiète juste pour moi. Je l'en aurais dissuadé moi-même s'il n'y avait pas une chose, dit-elle en baissant le regard. Quelle chose ? Le collier de ma mère était dans mon portefeuille. Elle est morte quand j'avais 3 ans, et maintenant si est la seule chose qui me rappelle d'elle, expliqua-t-elle. Oliver ressentit une pointe de culpabilité à ces mots. Il pensa à sa mère, disparue depuis longtemps, et à ce qu'il ressentirait s'il perdait quelque chose qui gardait son souvenir vivant. Si est quelque part dans la benne à ordures, répondit Oliver rapidement. Comment le sais-tu ? Diana demande, les sourcils froncés par la confusion. Oh eh bien, parce que si est élémentaire, Watson, tu te souviens ? A-t-il répondu, invoquant maladroitement Sherlock Holmes pour détourner son attention. Tous les voleurs font ça, ajouta-t-il avec un rire nerveux, essayant de ne pas attirer davantage l'attention sur son faux pas. Viens. Allons le chercher. Ils ont fouillé les bennes à ordures près de l'arrêt de bus, sans succès. Diana remercie Oliver d'avoir essayé, sans savoir qu'il était le voleur. Dans un moment d'honnêteté irréfléchie, Oliver a demandé, « Et si je volais aussi ? Si c'était le cas, avec le genre de personne que tu es, ce sera certainement parce que tu n'as pas d'autre choix, n'est-ce pas ?» a-t-elle répondu avec un regard sincère. Oliver a été stupéfait par son manque de jugement. Oui, payer mes frais de scolarité est presque impossible en ce moment. J'ai une idée. Nous pourrions parler à mon père. Tu as fait tellement de choses pour moi. Je sais que mon père adorerait Myder. Suggéra-t-elle avec sérieux. Vraiment ? Oliver a été choqué par sa gentillesse. Oui, tu peux travailler à temps partiel au cinéma avec moi, suggéra Diana. Non, tu ne mérites pas cette gentillesse. Tu ne la mérites tout simplement pas. Pas avant que tu n'aies arrangé les choses, hurla l'esprit d'Oliver. Il recula d'un pas et commença à courir loin de Diana. Elle a crié après lui, mais il ne s'est pas arrêté. À l'appartement, Oliver a dit à John qu'il en avait fini avec le vol. John s'est mis en colère, pensant qu'Oliver allait le dénoncer aux flics maintenant que le père de Diana savait où il vivait. Il a essayé de le frapper avec une batte de baseball, mais Diana, qui avait suivi Oliver, a stoppé l'attaque de John en fracassant une bouteille en verre qui se trouvait à proximité sur la tête de l'homme et en le rendant inconscient. Ne t'inquiète pas, il va s'en sortir. Je ne l'aille pas frapper si fort. Diana fulmine. Je suis désolé, Diana. Je veux être une bonne personne, a dit Oliver, mais Diana ne l'a pas cru. Les bonnes personnes font de bonnes choses, Oliver.
Diana a crié et est partie, se sentant trahie. Oliver savait qu'il avait tort. Il a décidé de changer pour le mieux, voulant être le héros de Diana. Il se rendit chez Diana, se sentant coupable. « Je ne te laisserai pas entrer », a dit Diana à Oliver. « Je ne t'en veux pas. Je suis juste venu rendre ça », a dit Oliver en lui tendant le médaillon de sa mère qu'il avait trouvé dans la poubelle près de son appartement. Diana était heureuse mais toujours en colère contre Oliver. « Merci de me rendre ce que tu as volé », dit-elle sarcastiquement. Oliver s'est excusé et est parti, se sentant encore plus mal. 3 semaines plus tard, Oliver a retrouvé John, qui volait à nouveau. Oliver, en prétendant se joindre à lui pour le cambriolage, a en fait aidé la police à attraper John. « Tu m'as piégé ?» John est choqué alors que Jacob lui passe les menottes. « Si est un voleur lui aussi ?» a-t-il crié, essayant d'impliquer Oliver. « Oui, nous le savons, mon garçon. Et si est pour ça qu'il est déjà en train de faire des travaux d'intérêt général et de payer pour ses crimes », répondit Jacob avec un sourire complice avant d'entraîner John. Seul avec Diana, Oliver demande « Est-ce que je peux te demander de sortir avec moi maintenant ?» Diana fait un subtil oui de la tête. Oliver, saisi par un moment d'audace, l'a tirée en arrière et l'a embrassée profondément. Si est tellement mieux que les mauvais choix que j'ai faits dans le passé, pensa-t-il en embrassant Diana, qui lui rendit l'appareil avec la même passion. À cet instant, Oliver a su que son voyage vers la rédemption ne faisait que commencer. Avec le soutien de Diana et sa détermination à faire mieux, il était prêt à relever les défis qui l'attendaient. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.